DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur les quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Suisse. En Suisse, dans la Fédération internationale de football association FIFA, où cette dernière a apporté une modification sur la règle concernant le transfert en prêt des joueurs dans différents clubs afin de développer les jeunes joueurs, promouvoir l'équilibre concurrentiel et surtout empêcher la thésaurisation des joueurs. Une nouvelle formule qui entre en vigueur à partir du 1er juillet prochain concerne les joueurs âgés de moins de 21 ans et est compris durant les deux fenêtres de marché de transfert au mois de janvier ainsi qu'au mois de juillet. Une durée de 30 jours à chaque fenêtre. Ainsi, voici les nouvelles règles de la FIFA sur le prêt des jeunes joueurs. L'exigence d'une convention écrite définissant les modalités du prêt, notamment sa durée et ses conditions financières. Une durée minimale de prêt étant l'intervalle entre deux périodes d'inscription et une durée maximale de prêt étant d'1 an. Interdiction de sous-prêter un joueur professionnel déjà prêté à un club tiers. Une limitation du nombre de prêts par saison entre les mêmes clubs à un moment donné d'une saison. Un club ne peut avoir qu'un maximum de 3 professionnels prêtés à un même club. Une limitation du nombre total de prêts d'un club par saison. Afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse, il y a une période transitoire comme suit. Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, un club peut avoir un maximum de 8 professionnels prêtés et 8 prêtés à tout moment d'une saison. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la même configuration s'applique, mais avec un maximum de 7 professionnels. Enfin, à partir du 1er juillet 2024, la même configuration s'appliquera, mais limitée à un maximum de 6 professionnels, annonce le message de la Fédération internationale de football association. Donc voilà, on a voulu partager avec vous cet amendement dans la règle de prêt, surtout en ce qui concerne les jeunes joueurs au niveau de la FIFA. Et c'est une modification qui va entrer en vigueur dès le 1er juillet 2022 prochain. Donc ce sera aussi l'ouverture de la fenêtre du mercato, mercato d'été, comme disent évidemment les Européens, parce que nous ici en République démocratique du Congo, nous n'avons pas 4 saisons, nous n'avons que 2 saisons. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous allons aller du côté de la compétition européenne interclub, mais nous en parlons après cette courte pause. En Europa League, on jouait les quarts de finale aller et West Ham recevait le club français de l'Olympique Lyonnais. Arthur Massakou et son club ont été accrochés à domicile par Lyon. West Ham United, le club où évolue l'international congolais Arthur Massakou, qui a du reste fait partie de ce contingent sélectionné par Hector Hall Cooper pour affronter le Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde. Vous le savez, nous avons été éliminés par les Marocains. Arthur Massakou avait joué le match retour puisque lors du match aller, il avait été suspendu pour cause de 2 cartons jaunes. Il a donc fait partie de cette équipe qui a été étriée
qualifié par les Marocains 4 buts à 1. Et Arthur Masuaku, avec son club de West Ham, malheureusement été tenu en échec par l'Olympique lyonnais. 1 but partout hier, jeudi 7 avril 2022 au London Stadium dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Jarrod Bowen a ouvert la marque pour les locaux à la 52e minute de jeu avant que Tanguy Ndombele remette les deux équipes à égalité à la 66e. Remplaçant Arthur Masuaku, Fouka a ciré le banc de touche jusqu'à la fin de cette rencontre. Le latéral gauche congolais et ses coéquipiers vont devoir se battre et donc ou tenter de battre l'Olympique lyonnais au match retour la semaine prochaine, dans une semaine donc à Groupama Stadium pour se hisser en demi-finale. Car vous le savez, bien sûr que la règle du but marqué à l'extérieur qui comptait double ne s'applique plus. En Europe, l'UEFA a déjà éliminé cette règle-là et donc si Arthur Masuaku et ses coéquipiers veulent se qualifier, il faudra battre Lyon dans son stade ou alors faire match nul et aller jusqu'au tir au but et après tir au but espérer battre l'Olympique lyonnais, mais ça reste en tout cas un match très très ouvert. Il faut féliciter quand même West Ham aussi qui a réussi à ne pas sombrer, à ne pas perdre ce match malgré les conditions difficiles qui ont terminé cette rencontre. Voilà. Et dans les autres affiches de la soirée, toujours dans cette compétition d'Europa League, le FC Barcelone a fait jeu égal en Allemagne contre Eintracht Francfort, 1 but partout. Les Barcelonais ont réussi à égaliser après que l'équipe allemande ait été en infériorité numérique et c'était en Allemagne. Et le club portugais de Braga a battu Glasgow Rangers sur la plus petite démarche 1 but à 0. L'Atalanta de Bergame, club italien, est allé chercher un nul précieux sur la pelouse de Leipzig, 1 but partout. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons en Conférence Ligue Europa, quart de finale également, où l'Olympique de Marseille recevait les Grecs de PAOK. L'international congolais Cédric Bakambu et son équipe ont remporté l'acte 1 chez eux, dans leur entre du Vélodrome. L'international congolais Cédric Bakambu et l'Olympique de Marseille se sont imposés devant PAOK Salonique 2 buts à 1 dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 au stade Vélodrome en match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Phocéens ont inscrit leurs 2 buts en première période grâce à Gerson et Dimitri Payet respectivement à la 13e et 45e minute de jeu. Le but en tout cas qui est pour moi le but de cette soirée, c'est bien cette reprise de volée de Dimitri Payet avec ce rebond juste devant lui. Il n'a pas hésité, il a frappé du coup et ça a trompé le gardien de PAOK. Mais en deuxième période, les Grecs ont su quand même réduire le score. Ça pourrait jouer sur la balance lors du match retour. Ça reste encore un match ouvert. On espère que l'international congolais Cédric Bakambu, qui a eu la confiance de son entraîneur, le technicien argentin Jorge Sampaoli, qui l'a titularisé pour l'occasion. On espère que lors du match retour, ça sera également les cas. Donc, les Grecs avaient réduit le score à la 48e minute par le biais d'Omar El Kadouri sur une passe d'Adrija Zivkovic. Titulaire, Cédric Bakambu n'a pas terminé cette rencontre. Il a cédé sa place au Sénégalais Amadou Bamba Dieng juste après la pause, soit à la 46e minute de jeu avant que les visiteurs ne puissent réduire le score. Les Olympiens devront donc aller chercher le ticket qualificatif pour le dernier carré dans une semaine au stade Toumba. Nous sommes là en Grèce. Dans les autres affiches de la soirée, à retenir, Feyenoord a été tenu en échec par Slavia Prague, 3 buts partout, alors que l'AS Roma s'est incliné sur la pelouse de Glint, 2 buts contre 1, et Leicester City a été accroché à domicile par PSV Eindhoven, 0 but partout. Nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons le boucler en retournant sur le continent africain et plus précisément en Tanzanie, mais nous y allons après cette courte pause.
En Tanzanie, un ancien joueur de l'ASV Club et du Daring Club Motema Pembe est allé renforcer Simba SC, où évolue d'ailleurs l'ancien défenseur central du Daring Club Motema Pembe, Inonga Bakadi Varane. Il s'agit bien du Ghanéen, également ancien sociétaire de l'ASV Club, Bernard Morrison, qui a participé activement à la victoire de Simba SC sur la pelouse de Coastal Union, 2-1 hier jeudi 7 avril 2022 en match comptant pour la 19e journée de Ligi Kuu Ubara première division tanzanienne. Morrison a ouvert le score pour les visiteurs à la 39e minute de jeu avant que Victor Patrick Akpan n'égalise pour les locaux au retour des vestiaires, soit à la 77e minute. Mehdi Ikagere marque le but de la victoire pour les champions en titre aux ultimes minutes de la rencontre. Incertain, le défenseur congolais Enoch Inonga Bakadi Varane n'a pas été sur la feuille de match, tandis que l'autre compatriote Chris Mugalu était dans le 11 de départ. Grâce à ce succès à l'extérieur, Simba SC reste en course pour le titre avec 40 points et un match en retard juste derrière le leader Young Africans qui en compte 51. C'était important pour Simba SC de ne pas se laisser distancer par Young Africans qui avait su la veille remporter son duel à l'extérieur contre Azam grâce à nos deux internationaux, Djouma Chabani qui avait inscrit le premier but de Young Africans et Fiston Maël Kalala qui avait inscrit le but de la victoire. Je signale également que d'autres Congolais avaient participé à cette rencontre-là, notamment Yannick Bangala et ainsi que Jésus Mouloko du Capel. Mais ceux qui se sont illustrés, c'était bien Djouma Chabani, le latéral droit de cette équipe, et l'avant-centre et meilleur buteur du championnat tanzanien de première division cette saison, Fiston Maël Kalala, qui reste sur une très bonne dynamique. Merci à vous qui nous avez suivis. Ce tour d'horizon est terminé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.